n'a pas vu quelqu'un qui a réussi sans qu'il ait une parole. La mort et la vie ne sont pas au pouvoir de Dieu ni de Satan. Je dis, la mort et la vie sont dans ta bouche, ta petite langue là. C'est ça qui tue et qui détruit ou qui fait réussir. Tu ne vas pas aller dire à Dieu, moi je veux ça, je veux. C'est pas ça ta destinée. Dieu dit que je ne pardonne pas, lui ne me pardonne pas, je ne suis pas exaucé et mon cœur là devient comme une prison dans laquelle j'ai enfermé quelqu'un et la personne, comme dans cette prison là, il n'y a pas de WC, il n'y a rien. Quand il fait ses déchets, c'est dans ma vie. C'est pourquoi les ulcères commencent, c'est pourquoi toutes sortes de maladies commencent. Parce qu'il est en moi et il fait tous ses déchets. Il ne peut pas empêcher ça. Il y aura toutes sortes de maladies, il peut se transformer en maladie terrible. La seule prière, c'est de dire à Dieu de te révéler ce qu'il a prévu pour toi. Méditer et prier par les Écritures est notre sous-thème de ce matin. Méditer et prier par les Écritures me donne quoi? Méditer, il y a beaucoup d'aspects là-dedans. Il y a lire, il y a penser, il y a murmurer et la parole, proclamer la parole. Tout ça, ça fait partie du mot méditer. Mais méditer quoi? Ici on dit méditer les Écritures et prier les Écritures. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, notre Père qui nous aime nous dit, dans Josué 1, verset 8, il dit ceci, que ce livre de la loi, ce livre-là, qui a conduit ton patron Moïse, ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce que vous entendez? Dieu est en train de parler au fils de Moïse. Le fils de Moïse il admirait son père Moïse. Parce que la Bible dit qu'il n'a pas paru en Israël un homme qui a fait tant de signes et de prodiges comme Moïse. Il a fini sa vie sur terre à 120 ans sans aucune forme de maladie. Malgré ces quelques erreurs qu'il a faites. Et quand il parlait, Dieu était toujours avec lui. Parce que c'était un homme dont le cœur voulait plaire à Dieu. C'est cet homme-là dont Dieu dit que Moïse, mon serviteur, est mort. Mais quand Moïse est mort, mais Dieu n'est pas mort. Dieu dit à Josué, un jeune homme qui a décidé de se coller à Moïse. Un jeune homme qui a décidé de se consacrer à Dieu à travers donc le serviteur de Dieu Moïse. On le voit s'engager contre Amalek quand Moïse amenait le peuple de Dieu donc de l'Égypte vers Canaan. On le voit comme un évangéliste, mais dans le combat spirituel contre l'ennemi d'occupation, l'ennemi qui veut empêcher que le peuple rentre dans sa destinée. Au moment où Moïse, Aaron et Hur étaient sur la colline, Josué a décidé de rester dans la vallée avec l'armée. Une armée non professionnelle car c'était composé simplement par le peuple de Dieu. Josué a vu qu'à travers ce peuple-là consacré, il peut les transformer en soldats, en militaires. Il avait conscience que le peuple de Dieu était un peuple qui à tout moment peut faire ce que Dieu dit s'il veut le faire. Donc Amalek était une armée professionnelle.
avec des non-professionnels, comment Josué a pu vaincre Amalek. Nous sommes en train d'aller vers la loi du succès. Nous sommes en train de chercher quelles sont les conditions d'un réel succès dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une église locale. Mais nous commençons par les chrétiens qui s'engagent pour être des témoins du Christ, d'être des moissonneurs, de s'engager et afin que vraiment le peuple de Dieu entre dans sa destinée. Et pour Josué, le chemin du succès, quand Dieu est venu après le départ de Moïse, il dit que lui, il leur a déjà donné, comme il avait déjà dit à Abraham, qu'il leur a donné la terre promise. Il a répété à Abraham, à Moïse et tout le monde. Et il dit que celui qui va faire ça, c'est Josué. C'est Josué qui va faire entrer donc le peuple en possession de ce pays-là. Mais il lui dit, parce que je vois tes pensées, tu es complexé, tu as le complexe et la culpabilité. Sûrement dans ton cœur, tu dis, qui suis-je pour mettre mes pieds dans l'empreinte des pieds du grand Moïse? Dieu lui montre que Moïse n'est pas grand. C'est lui le grand Dieu. Et qu'en tant que grand Dieu, quiconque se fie à lui, quiconque le fait confiance, verra que réellement, ce n'est ni par la force humaine, ni par la puissance humaine, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est en ce moment que Josué a commencé. Il dit maintenant à Josué, donc voilà ce que tu dois faire, et tu vas voir que toi aussi, non seulement je vais te révéler dans quelques jours à ton peuple, et tu pourras, le peuple pourra voir que c'est Dieu qui fait les choses et non pas les hommes. C'est pourquoi dans ce verset 8 là, mais on va revenir sur ça plus tard, mais pas aujourd'hui, quand nous allons aborder la loi du succès dans la vie des hommes et des femmes. Il dit, il y a plusieurs conditions, mais il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand tu lis la parole de Dieu, il ne faut pas simplement incliner la tête, il faut la lire en ouvrant ta bouche. Parfois, tu dis la phrase là à haute intelligible voix sans crier. Donc, la bouche a une part dans ton succès. La bouche peut te faire réussir et te faire échouer. Le même Dieu qui parle ici parle dans le livre des Proverbes. Il dit la mort et la vie sont dans ta bouche et ça peut détruire ta vie. Il dit fais attention, ne laisse pas que ta bouche te détruise, te tue. Tuer, c'est pas physique seulement. Donc tu vois mon frère, la mort et la vie ne sont pas au pouvoir de Dieu ni de Satan. Il faut arrêter, ce n'est pas au pouvoir des sorciers ni des magiciens. La mort et la vie ne sont pas au pouvoir des hôtels de ton village ou de ta... Non, Dieu te dit la mort et la vie sont dans ta bouche, ta petite langue là. C'est ça qui tue et qui détruit ou qui fait réussir. Je vous répète, pourquoi vous asseyez, vous tuez vous-même, ça ne va pas.
ma vie là n'ira pas. Si tu dis ça automatiquement, Dieu dit Amen. Satan dit Amen. Tout le monde spirituel dit Amen. Pourquoi quelqu'un même va s'asseoir, se maudire, quelqu'un va s'asseoir, contester avec Dieu, et puis la personne va réussir? Ouais. Des gens vont ici, des gens vont là. C'est pourquoi le mari de Naomi, comment il s'appelle encore? Et voilà. Voilà. Un homme bien avec une femme bien. Il a dit le pain manque à Bethléem, on va aller de l'autre côté. Cette parole qu'il a dite là, il ne savait pas qu'il venait de détruire toute sa famille. Parce que ses yeux ont vu, il manque du pain. Il a vu les circonstances. Il a vu l'environnement. Combien ces choses-là influencent les chrétiens? Comment ces choses-là peuvent vous influencer? Si vous êtes chrétien, votre destinée entre les mains de Dieu. David dit, mes destinées sont dans ta main. Il n'a pas dit, lui va prier. Comment tu peux, Dieu qui a fini avec toi avant que tu ne viennes sur la terre, toi tu vas aller prier. La seule prière, c'est de dire à Dieu de te révéler ce qu'il a prévu pour toi. Tu ne vas pas aller dire à Dieu, moi je veux ça, je veux. C'est pas ça ta destinée. C'est ton travail qui va te donner d'aller à la retraite au maximum à 60 ans, 65 ans. Alors, si c'est ça ta destinée, à la retraite tu dois mourir. Tout de suite. Puisque tu as fait ta destinée avec une entreprise ou bien avec le gouvernement, tu as fini avec eux. Ils n'ont pas le pouvoir de prolonger ta vie. Même le contrat que tu avais, ils n'ont pas le pouvoir. Réfléchis un peu. Quand je parle, les gens veulent... ok, il n'y a pas de problème. Il est parti, l'autre là, il est parti à Moab, avec sa famille, avec sa femme. Mais regardez le retour de sa famille. Il essaie une seule personne. Il s'en va avec un beau nom. Il s'en va avec la présence de Dieu. Il revient tout seul. C'est sa femme qui revient. Et vous voyez, Dieu avait prévu que cet homme et sa femme là devaient être dans la lignée donc de Christ Jésus. Mais comme le mari est mort, Dieu a tenu parole à travers sa femme Naomi. Et il a été obligé de prendre Ruth pour accomplir ce qu'il voulait. Mais sans joie, parce que toute la famille est partie. Faites attention quand vous décidez. Quand vous décidez. Ah oui, j'ai vu, il y a un appel d'offre d'un travail en Ukraine. Il n'y a pas de problème. Dieu t'a dit que dans ta vie, il a prévu Ukraine. Non. C'est mon grand frère qui est passé là-bas. Ok. Ton grand frère est Dieu. Il connaît. Est-ce qu'il connaît même son futur? Ah, j'ai vu telle chose. Je n'ai pas dit que tu n'as pas vu. Mais est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Dieu a dit à Abraham de partir. Un homme inculte. Un homme qui ne connaît pas Dieu. Mais regarde comment il a fini. Mais l'autre, qui était bien, il est parti. Tu as vu sa fin? Il a perdu sa famille. C'est eux qui sont devenus Moabites. Donc, c'est pour te parler, la loi du succès, si tu ne la comprends pas, tu vas juger les gens. Ce n'est pas Karambiri. Tu peux insulter Karambiri. Tu peux faire tout, mais la parole de Dieu ne changera pas. La parole de Dieu va te poursuivre. Elle va accomplir la volonté de Dieu dans ta vie
si tu ne prends garde. Non. Médite cette parole-là jour et nuit. Deuxième verbe. Et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Conclusion. Car, conjonction de coordination. Car, c'est alors que, et il y aura quoi? Tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Regarde un seul verset. Ton succès ne viendra pas de tes prières d'abord. C'est pourquoi j'ai commencé par la parole. Et c'est pourquoi mercredi. Non, ton succès vient de là où Dieu a décidé. Et regarde la parole de Dieu. Mais comme tu ne veux pas la lire, tu veux faire ta volonté. Lis la parole de Dieu. Tu n'as pas vu quelqu'un qui a réussi sans qu'il ait une parole. Et tous ont une parole. Va ici, ils s'en vont. Retiens-la, retiens. Reste ici. Ne va pas reste à Guérar. Ne va pas en Égypte. Mais Guérar, c'est la sécheresse. Il n'y a pas d'emploi. C'est le chômage. Qui t'a dit? Dans toutes circonstances, Dieu a déjà la solution. Dieu a vu la solution. Vous voyez, quand je me renseigne, beaucoup de parents africains ont envoyé leurs enfants au Canada. Ils sont devenus tous des vagabonds. Je m'en vais là-bas. On s'en va, on achète une voiture à un enfant. On lui prescrit tout ça là. Ils ont fait 3 ans, pas de diplôme. Ils sont là-bas, mais je m'en vais là-bas, je les vois. Quand tu veux dire non, non, tu veux pas que nos enfants aillent au Canada. Est-ce que le Canada c'est paradis? Je suis resté au Burkina là. Tu comprends? Voilà le problème. Oh, parce que l'enfant dit qu'il va aller au Canada. Est-ce que l'enfant a la capacité d'aller au Canada? Quand je suis allé en France, 2 ans après, un grand docteur de Bobo de Lasso, il était connu à l'époque, a envoyé sa fille donc à Toulouse parce que elle est venue pour faire des études. Mais elle était jeune, elle n'était pas mûre. Elle est venue là-bas et vraiment, quand elle a découvert la France d'un seul coup, elle était vraiment en quelque sorte, il y a comme une séduction qui est venue en elle. À 6 mois, nous avons été obligés d'une manière directe, indirecte, pour que son papa là soit prévenu. Son papa étant un riche de la ville de Bobo, il est venu à Toulouse. Il a fait des enquêtes. C'était terrible. Non seulement la fille ne va pas à l'école, elle couche avec les étudiants partout. Sa vie était complètement détruite. Papa, tu as l'argent, mais tu as envoyé ta fille pour être détruite. Ça sert à quoi? Quelle est votre décision aujourd'hui? C'est ce Josué-là qui a appris à se soumettre à Moïse, qui a découvert donc les premières lois du succès. Quand il a découvert ça, donc Dieu lui dit maintenant, voici ça, à partir des Écritures. Médite la parole de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit là qu'on te dit d'agir. Dieu dit la même chose aux Juifs dans Jean 5,39. Là-bas, il utilise un autre mot. Il dit, vous sondez les Écritures. Vous êtes en train de creuser les Écritures. Vous cherchez quoi dans les Écritures? Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui viennent de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour être sauvé. La loi du succès à Josué, fais ça, tu auras ça. Les religieux
Les gens qui pensent qu'ils vont à l'église sont en train de sonder. Tout le temps, ils sont dans la Bible. Ils sondent. Ils ne sondent pas pour avoir la vie éternelle, pour avoir le succès. Ils sondent parce qu'ils veulent contredire le pasteur. Ils sondent parce qu'ils veulent contredire les autres. Ils sondent parce qu'ils pensent que eux, parce qu'ils sont intellectuels, ils vont trouver un moyen, des compromis pour avoir le succès. Mon frère, ma soeur, avant que tu viennes sur la terre, il y a plus de 2000 ans, Dieu avait fixé les lois du succès. Tu ne peux pas changer. Tu n'as qu'à aller là où tu veux. Tu reviendras ici, comme les gens de mon village. Et ils nous disaient quand on partait en France, on venait. Les gens du village de Tougan nous disaient eh oui. Qu'est-ce qu'ils disaient? C'était leur tradition. Mon frère, ma soeur, tu veux t'assurer pour aller et revenir. Écriture. Quand tu vas aller, tu vas revenir. Tu comprends? Et Dieu va te guider. Ça, c'est les Écritures. Dans 2 Timothée 3, 16 et 17, regarde encore les Écritures, la part des Écritures. Regarde ça. 2 Timothée 3, 16. Qu'est-ce qui est écrit, mon frère? Si tu as trouvé, tu peux lire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Troisième élément, un jeune homme appelé Josué. Deuxième élément, les religieux. Troisième élément, un jeune serviteur de Dieu appelé Timothée. Les mêmes principes leur sont imposés. Que tu sois prophète, que tu sois pasteur, les mêmes choses te sont proposées. Même chose. Et j'ai décidé, quand j'étais étudiant là, de m'arrêter sur la parole de Dieu et de dire que ce soit le diable, qui que ce soit, quelque pasteur, je me fonde, je m'enracine sur la parole. Jamais. Quand je vois que Dieu a parlé, personne. Les gens, quand il y a ça, ils prennent les petits défauts des gens, ils veulent s'appuyer sur ça pour te descendre. Personne ne peut me descendre, ni le diable, ni personne. Même Dieu ne peut pas. Parce que Dieu a dit, si je fais ça, lui, il n'y a aucun problème. C'est important que tu comprennes. Même Dieu, il ne peut pas changer sa parole quand tu es dans sa parole. Il ne peut pas. Il n'a pas de pouvoir. S'il fait ça, il devient un faux Dieu. Vous croyez que Dieu va être faux Dieu? Dieu ne sera pas faux Dieu à cause de l'erreur de quelqu'un. Et c'est ça qui bloque. Et quand tu es dans ça, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. C'est pourquoi les 3 grands frères de David dans l'armée n'ont pas pu bouger. Quand Samuel a regardé les frères de David, et apparemment c'est des grands soldats, c'est des grands officiers. Et quand Dieu a regardé, quand Samuel a regardé, Dieu dit non, ces gens ne sont pas qualifiés. Il dit mais non, Seigneur, ils ont fait l'école de ceci. Dieu dit qu'ils ne sont pas qualifiés. Et ils ont fait école biblique, ils ne sont pas qualifiés. Et il dit au père de David, sont cela tous tes enfants? Il dit non, il y a un là, nous on l'a disqualifié. Ah bon? Dieu dit, vous l'avez fait naître, c'est vous? C'est vous les créateurs de cet enfant? Il s'appelle comment? On dit David. Mais il faut l'amener. Tant qu'il ne vient pas, on ne va pas manger. On est parti le chercher. On n'a pas eu le temps de le sanctifier. On n'a pas eu le temps de le laver. Il puait l'urine des moutons et des bœufs. Il est venu avec ses habits là. Sans le laver, sans le sanctifier. Dieu dit au prophète là,
Allez, il faut le oindre. On a oint David parmi ses frères avec des habits sales. Mais regarde sa vie. Regarde sa vie. Il a fait tellement d'erreurs. Mais c'est normal. Il n'avait pas appris beaucoup de choses. Il n'a pas été... Il a dit que je suis né dans le péché. La maman de David là va chercher pour voir. Tu ne verras pas ça comme ça. David dit, je suis né dans le péché. Mais ça ne fait rien. Il est né dans le péché. Mais il n'est pas péché. Le problème, c'est ça. Ah, lui, il a fait ça. Lui, il a fait ça. Et après, ça va te donner quoi? Et toi-même, tu n'avances pas plus que lui. Toi, tu te compares à quelqu'un, tu n'avances pas plus que lui. Non, arrête de te comparer. Ça ne te sert à rien. Je vais me comparer à quelqu'un. Je vais aller utiliser ce qu'il a. Il est administrateur des services financiers. Il connaît donc tous les marchés, comment on fait toutes ces choses-là. Mais si je veux faire un truc comme ça, je lui demande, Pasteur Zemba, viens t'asseoir ici. Tu es dans ça là. Je vais faire ça là. Il va m'aider. Mais je ne suis pas comme lui. Je le critique. Et quand j'ai besoin de lui, je suis dérangé. Parce que c'est difficile maintenant d'aller le voir. Parce qu'il a entendu que je l'ai critiqué. Il a su que je l'ai critiqué. Maintenant, il veut faire quoi? C'est ça qui bloque beaucoup de gens. Alors que si tu es debout, faisant ta prière, tu ne pardonnes pas ou tu ne demandes pas pardon, Dieu ne t'exauce pas. Beaucoup de chrétiens se promènent parce qu'ils ils ne veulent pas obéir à Dieu. Et ils pensent qu'ils sont grands. Mais n'oublie pas que tu vas mourir. Hein? Chacun de nous va mourir. N'oublie pas que le jour de ta mort, on n'a qu'à dire ce qu'on veut. Est-ce que tu verras Dieu? Non. Donc c'est important. Donc vous voyez là, les Écritures. Alors la loi du succès, on me dit ici de méditer, de prier les Écritures. À cause de ça, me dit, si tu veux le faire, va dans le lieu secret. Chaque homme doit avoir son lieu secret. Et le lieu secret, ce n'est pas une maison obligatoirement. Tu peux être à l'hôpital, à l'aéroport, assis dans la salle d'attente, avec des centaines de passagers. La chaise où tu es assise là, transforme ça en lieu secret. Parce que les gens sont en train de se promener. Ils sont en train de parler au hasard. Mais assois-toi dans ton fauteuil là, mets ton sac sur tes pieds et penche, ferme tes yeux, mets ta tête sur le dossier de la chaise. Personne, tu fais comme tu dors. Et tu médites la parole de Dieu. Tu peux sortir ta Bible, lire un peu. Tu peux mettre ta main à ta bouche, tu commences à chanter des petits chœurs. Regarde dans la salle là. Certains crient, d'autres chantent, d'autres font ceci. Chacun fait ce qu'il veut. Et tu transformes ce salon là, cette salle d'attente là, en lieu secret. J'ai voyagé beaucoup. Et moi, l'attente, c'est 5 heures. 6 heures. Mais tu vas faire quoi? 6 heures, si tu ne sais pas contrôler, tu vas gâcher toute ta vie pendant les 6 heures. Parce que tu vas perdre la joie. Tu vas vouloir parler avec des gens. Ah, mais cette compagnie-là même. Quelle compagnie ça? C'est compagnie bidon. Toi, tu veux entrer dans un avion bidon. Rentre là-dedans. Rentre dans un avion bidon. Là où tu veux rentrer là, tu insultes ça. Tu insultes le pilote. C'est que tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. C'est comme ça que les gens font. Vous savez, hein, on convoque quelqu'un. Bon, pour venir, on dit il y a un poste à pourvoir. On dit que tous qui veulent n'ont qu'à venir le lendemain à 6 heures. Les gens viennent à 6 heures. Ils attendent. Parce qu'on doit commencer à 7h30. 7h30, il n'y a personne. Tu vois, tout de suite, ils sont ajustés. Ah voilà. Il y a un qui va parler. Oh, ils sont tous... Non.
On connaît nos gens. Ah non. On vous a dit. Le pays là, ça ne va pas. Hein? Si le pays ne va pas, tu n'auras pas le poste là. Parce qu'un pays qui ne va pas vous donner un poste à quelqu'un, c'est ça qui bloque votre manière de parler. Il parle jusqu'à 9h. Il y a un qui croit qu'il est courageux. Il pousse le secrétariat. Il y a la secrétaire. Il y a quoi là? On est là depuis 6h. On vous a dit tout là. On a dit que c'est révolution. Il n'y a pas de révolution ici. La secrétaire lui dit, oh, monsieur, calmez-vous. Le responsable de l'équipe, voilà, c'est ça. Voilà. Il devait être avec 5 personnes. Quand il venait, il était à moto. Il a fait un accident. Sa vie est entre la mort et la vie. Maintenant, tu baisses la tête. Voilà, tu viens de pécher contre un innocent. Et tu crois que Dieu est content. Tu ne connais pas? Le chrétien prie en langue. Le chrétien ne juge pas. Sa prière va te bloquer. Donc, vous voyez, vous parlez trop vite. Trop vite. Et vous condamnez. Vous condamnez. Et c'est ça le problème. Ah, ça vous regarde parce que tu te condamnes, tu ne peux pas condamner l'autre. Même le refus de pardonner là. Dieu dit quand tu refuses de pardonner, même celui qui t'a fait du mal là, il a appelé l'aise que toi. Le feu est chez toi. Le feu n'est pas celui qui t'a fait du mal. Le feu ira chez lui quand tu vas lui pardonner. Quand tu lui pardonnes, Dieu transfère le feu chez lui. Il dit dans la Bible. C'est moi qu'on a fait du mal et c'est moi qui ai le feu. Oui. C'est le principe de Dieu comme ça. Si tu veux que le feu se transfère, pardonne. C'est pourquoi vous avez du feu. Moi, quelqu'un ne m'a pas fait quelque chose. Quand je le rencontre, je l'appelle, je ris, je le bénis. Il a fait une faute, elle a fait une faute. Mais je le bénis. Et je suis à l'aise. Je ne suis pas mal à l'aise avec quelqu'un, sauf que les gens viennent vers moi. Je ne suis pas mal à l'aise avec quelqu'un. Parce que pour moi-même, ce n'est pas pour lui. Dieu dit que je ne pardonne pas, lui ne me pardonne pas, je ne suis pas exaucé et mon cœur là devient comme une prison dans laquelle j'ai enfermé quelqu'un et la personne, comme dans cette prison là, il n'y a pas de WC, il n'y a rien. Alors quand il fait ses déchets, c'est dans ma vie. C'est pourquoi les ulcères commencent. C'est pourquoi toutes sortes de maladies commencent. Parce qu'il est en moi et il fait tous ses déchets. Vous êtes trop fier, vous ne voulez pas pardonner. Ok, il n'y a pas de problème. Mais tu auras les ulcères là. Tu ne peux pas empêcher ça. Tu auras toutes sortes de maladies qui peuvent te transformer en maladie terrible. Tout ça, c'est se préparer dans le lieu lutte et secret. Alors, dans ce lieu secret là, je commence à prier par la parole de Dieu. Par exemple, je me lève le matin. Pourquoi vous êtes misérable parfois? Quand on vient te dire que par exemple le sang est riche, toi tu dis non. Donc tu viens de dire que le sang est pauvre. Toi tu vas accepter ça? Quand on dit que mon frère, toi là, je sais que tu as l'argent. Donne-moi 500 000. Tu dis que tu n'as pas la monnaie encore. Tu n'as pas menti. L'argent est là, mais il n'y a pas de monnaie. Et quand tu dis ça, l'argent dit tu as raison. Je vais venir en coupure de 5 000, 5 000.